pour la forme. Françoise, bienvenue. Clotilde, bonjour. Bonjour. On va y arriver. Françoise, je t'écoute. Donc, voilà. Je vais commencer par ce qui s'est passé lorsque j'ai fait la réservation de la session. Donc, je ne rêvais plus il y avait longtemps et ce soir-là, j'ai rêvé d'un homme qui a occupé beaucoup de place dans ma vie. Donc, il y avait une autre fille, ça se passait dans un grenier. Il y avait un serpent enroulé sur Cet lui-même homme, qui dormait. cet homme, c'est celui dont on parlait ensemble il y a un instant. Ok. Donc, le serpent était enroulé sur lui-même et quand il m'a vu, il est venu très rapidement vers moi et évidemment, le rêve s'est arrêté là. Je l'avais oublié, je l'avais oublié ce rêve. Je n'ai pas notifié à Samia quand on a eu un entretien ensemble. Et donc c'est ma fille, quand je lui en ai parlé, je ne sais pas dans quel sens je vais démarrer ma session, je lui disais, elle me dit, tu peux déjà parler de ce rêve qui pour elle était important et que j'avais déjà oublié. Donc c'est vrai que j'ai du mal avec ma mémoire depuis un certain temps. En tout cas, moi je demande cette session parce qu'il y a des schémas à répétition dans ma vie, des schémas donc de trahison, d'injustice, d'abandon. Voilà, j'ai beau essayer de m'en sortir dans ma vie, de travailler. Euh, Au final, je travaillais le jour et la nuit et les week-ends, pompiers volontaires, etc. etc. Et malgré tout ça, j'y arrive pas. C'est toujours des problèmes. Voilà, j'ai perdu mon travail, je ne travaille plus, j'ai perdu mon mari, j'ai perdu maman d'un cancer, tout ça très rapproché. Voilà, je suis une personne très inquiète pour mes enfants. Les enfants comptent énormément pour moi. Je pense que j'oublie un petit peu de vivre par rapport à eux. Euh, Bon, bien sûr, au niveau physique, il y a beaucoup de points qui pour moi sont importants, mais donc prise de poids, du 38 je suis passée au 44, j'ai une addiction au sucre très importante, je n'arrive pas à boire d'eau, qu'est-ce qu'il y a, j'ai très Qu'est-ce que tu mal dans bois le si tu ne bois pas d'eau? café, du C'est café. ton On moyen boit ça. d'hydratation, c'est le café? Mhm. Alors j'essaye de passer aux tisanes, mais c'est très difficile pour moi. Donc, j'ai eu une chute de cheveux très importante devant, là, donc ça Une commence à seconde. revenir à Une seconde. oui, Ça a toujours été le cas avec l'eau, avec le facteur eau, ou c'est récent? c'était le cas, oui. Ouais. Et quand je bois par petites gorgées. Quoi. Quand je vois les gens boire au goulot et tout ça, ça m'impressionne. Je ne suis pas capable de faire ça. Quoi. Mhm. Beaucoup de mal à boire. Par contre, je suis souvent en contact avec l'eau. J'allume souvent le robinet. Voilà, le contact avec l'eau extérieure, je l'ai. Mais voilà, pour la boire, c'est pas évident pour moi. Donc, j'ai une perte d'audition aussi importante. J'ai un fibrome, euh, des problèmes de cellulite, problèmes de circulation du sang. J'ai mal aux genoux. J'ai comme une poche d'eau qui a apparu il y a peut-être un an sur la partie intérieure des genoux. Le médecin n'a pas d'explication. J'ai donc ma poitrine, le mamelon, les deux mamelons sont rentrés. Voilà. Et en 2019, j'ai ressenti aussi ici, donc comme ma fontanelle qui s'est ouverte. Alors j'en ai parlé avec mon médecin, il m'a dit, t'as pas reçu un choc? Non, rien du tout. Voilà, ça, c'est parti, mais elle est restée très longtemps comme une ouverture là au niveau du crâne. Voilà. Je ressens beaucoup de fatigue et donc j'ai très très peur de tout le monde, de tout. Moi, c'est une chose qui est vraiment présente dans ma vie, la peur. Peur de quoi, au Alors, juste? Qu'est-ce qui fait hein, vraiment peur? peur parce que je crois que j'ai essayé beaucoup de choses dans ma vie et à chaque fois, ça a tourné pareil, trahison, abandon, injustice. Donc, pour finir, là, je suis enfermée dans une peur où je ne peux plus mettre un pied devant l'autre.
Donc Voilà, peur des interactions sociales, peur du mal qu'on pourrait te faire. oui, oui, oui. Peur des autres, oui, oui. On parle du cercle familial, social, professionnel, jusqu'à où ça s'étend? Familial, social, professionnel, oui, exactement. Et autrement, je ne suis pas à l'aise non plus dans des réunions, des choses comme ça. Ça, Continue. voilà. Euh, bon, ça, je ne rêve plus, là, oui, ça je l'ai dit. Je suis toujours dans l'excès. Moi, quand je commence, ben, je n'ai pas de limite. Voilà. Je ne sais pas recevoir. Dans quel domaine il y a de l'excès, Françoise? Beaucoup dans le travail. Je me suis donné énormément dans mon travail. Hein. Pour finir, ma carrière professionnelle s'est terminée. Je travaillais le jour, la nuit, en même temps. J'étais pompier, je cumulais des emplois. Enfin, je travaillais le week-end aussi. Voilà. Donc, comment dire, ça s'est arrêté parce que j'ai eu, j'étais aussi, comment dire, en instance de divorce. Hein. J'ai divorcé 2 fois pour la même raison, trahison. Et donc, je me suis trompée d'endroit de travail un jour, et puis donc, pour tout dire, c'était dans les ambulances où je pensais que j'aurais pu trouver un peu d'humain, alors que non, ni chez les pompiers, ni dans les ambulanciers. Euh, et là, 10 minutes de retard, donc j'ai eu à recommander. Je n'ai pas été excusée, malgré ma situation et ne plus savoir où je travaillais parce que je multipliais les emplois. Ça a été très difficile pour moi. Et le jour-là, où j'ai reçu cette lettre recommandée, je me suis dit, tu peux rien faire. Donc tu la poses là et tu travailles à la maison. Donc je me suis mise à casser un évier parce que je voulais vider ma maison parce que j'avais peur de ne pas pouvoir finir de la payer dans cette situation de divorce. Et là, je me suis accidentée. Un gros morceau du levier a tranché ma jambe et j'ai été hospitalisée. Là, j'ai été obligée d'être arrêtée, chose que je n'ai jamais fait. Je courais pour ne pas tomber, quoi, pour expliquer la façon d'être. Et donc, j'ai été hospitalisée. Alors ça, je ne comprends pas parce que cet accident a eu lieu en 2013. Sur le morceau qui a tranché ma jambe, il était gravé le chiffre 13. J'ai eu 13 points de suture. Enfin, et moi, je suis née un 13. Il y a beaucoup de 13 qui reviennent dans ma vie. Je ne sais pas si c'est important de vous le dire, mais je ne connais pas la signification de ça. Euh, donc, alors j'ai perdu mon travail. Alors cet accident n'a pas été reconnu, mon arrêt de travail, il n'y a pas eu de reconnaissance de burn-out, il n'y a pas eu, pour l'accident, les assurances n'ont pas encore pris en compte, parce que pour eux, ben, c'est pas un accident de la vie privée, ou je ne sais pas trop qu'il en est, mais rien n'aboutit en ma faveur, quoi. Rien. On tourne le problème dans tous les sens, et ben, je ne suis jamais reconnue en tant que victime, on va dire. C'est pas que je veuille être victime, mais quelque part, à un moment donné, il y a bien quelque chose qui a fait que je ne peux pas faire plus que de travailler le jour, la nuit, etc., etc. Et ça a beau, comme pour mon divorce, donc il y a eu adultère. Et ben quand j'ai eu la visite avec l'avocat, on me dit, j'ai demandé le divorce pour faute. Pour quelle faute? Adultère. Ah, mais l'adultère n'est plus reconnu. Écoutez, moi j'ai des valeurs. J'ai entendu ça quelque part, l'adultère, mais voilà, quand ça m'arrive, eh ben voilà, c'est plus reconnu. Donc, encore une fois, je pars avec ça, et puis mes valeurs en prennent un coup, et moi je ne sais plus comment continuer dans ce monde. Voilà. Je suis très émotif, j'ai beaucoup de mal à gérer mes émotions. Je suis dépendante affective, hypersensible. Je ne regarde plus la télé depuis des années. Et là, ça m'est arrivé dernièrement de me retrouver chez des gens, la télé allumée. Je suis captivée par les images quand il s'agit
de violence humaine, malgré moi, je regarde et après, je suis très mal, j'ai peur, je pleure. Il n'y a pas longtemps, on m'a emmené aussi, on m'a invité au cinéma, j'ai pleuré pendant tout le film. J'ai essayé de me ressaisir, je ne peux pas. Je ne peux pas. Dès qu'il y a de la violence, de la trahison, tout ça, ça m'impacte très fortement, quoi. Voilà. Alors on me dit ce n'est qu'un film, peut-être, oui, mais chez moi, ça réveille beaucoup de choses, je pense. Voilà, je ne supporte pas les conflits. J'ai l'impression d'être prisonnière de ma maison. Euh, et donc là, dans ma maison, justement, j'aimerais savoir si elle est saine parce que il y a 2 ans, j'ai eu un dégât des eaux. Et depuis 2 ans, eh ben, les travaux ne se font pas. Voilà, je vis dans les cartons, c'est du n'importe quoi, j'ai jamais vécu comme ça. Donc là, perdre mon mari, ça s'est fait, perdre mon travail, ça s'est fait, mais non, c'est la maison, c'est mes relations affectives, donc il faut que ça s'arrête, quoi. Je voudrais que ça s'arrête tout ça. Je me perds hein, dans tout ce que j'ai à vous dire. Euh, Ok, mais pour moi c'est suffisant. J'ai noté d'autres points, Françoise. Impression d'être un homme dans un corps de femme. Est-ce que tu peux m'en dire plus? oui. Eh ben, c'est-à-dire que quand je m'observe un petit peu, parce que j'ai des retours quand même des gens, et puis puis j'ai fait un travail sur moi. J'ai été en psychothérapie pendant 4 5 ans, je crois, voilà. Donc, on m'a ramené des choses sur mon image, et bah, on m'a dit que c'était pas normal, quoi. Ma vie n'était pas normale, que je fais des choses, et c'est vrai que quand je regarde ce que je fais, et ben, par exemple, je coule mon bois à la tronçonneuse, il n'y a rien qui m'arrête. J'ai l'impression que si je ne le fais pas, et si c'est quelqu'un d'autre qui le fait pour moi, eh ben, je serai redevable. Et comme je ne sais pas recevoir, ben, je fais des choses. Voilà, j'ai pas l'impression non d'être une femme. Tu, pardon, tu fais également mention d'un magnétiseur qui a refusé de te soigner? Oui, oui. Alors ça m'a beaucoup affectée parce que là, je me dis, c'est violent pour moi, oui. J'étais allée le voir avec le conseil d'un homme qui était dans ma vie à ce moment-là. C'est lui qui avait pris le rendez-vous, etc. Bon, il n'est pas venu, il avait dit qu'il serait venu et tout et tout. Ça ne s'est pas passé du tout comme ça. En tout cas, moi, je suis allée et donc, eh ben, il a refusé, oui, il a refusé. Il m'a dit, moi, je n'ai pas de robinet. Si je vous emmène de l'énergie, voilà, je vous emmène de l'énergie. Si je vous en donne, ce soir, vous êtes aux urgences. Alors, je me suis dit, mais je suis qui, quoi? Ça m'a vraiment interpellée, je ne sais pas, je comprends S'il pas. te donne de l'énergie, c'est-à-dire s'il fait son travail, s'il fait cette activité qu'il a choisie, et il t'emmène aux urgences, c'est ça? Voilà. Ok. On y va? On commence? Donc je coupe euh, C'est la le première pastille. Tu sais, il y en a trois, c'est la première, blanche. micro. Là, oui. Mhm. Prête? Prête. Émotionnellement, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Moi, je me sens bien. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Françoise. Non, je suis déjà avec Françoise. Ce qui te fait sourire? C'est le décor. C'est très particulier. Alors parle-moi du décor. On est dans la jungle. Et Françoise m'apparaît avec un costume de renard. Et derrière elle, il y a 4 personnages avec des costumes. De zèbres, de girafes et d'éléphants.
Qui a créé ce filtrage dans le décor? Ce poulpe. Répète. C'est un poulpe. Il y a ce que je vois, c'est que Françoise est en tête et elle est liée à ses personnages derrière. Et ces personnages sont des désincarnés. Ils sont liés à la fois par une chaîne au niveau du cou et par la tentacule du poulpe qui se tient devant Françoise et qui traverse toute la ligne de personnes et Françoise avec. Regarde cette création depuis l'extérieur. De quoi ça a l'air? Ça a l'air d'être tout simplement une plateforme avec un décor posé. De quoi ça a l'air, cette plateforme? C'est très restreint, c'est tout petit. C'est comme un enclos. Elle est dans son corps physique. Oui, elle est dans son corps physique. Est-ce qu'elle est réactive à notre présence? Oui. Ouais, elle est très triste. Triste. Demande-lui si elle a un message pour moi. Elle te dit à l'aide. Le motif de cette tristesse? Elle me dit qu'elle ne va pas s'en sortir. À quoi fait-elle référence au juste? Au fait qu'elle marche sans cesse avec ses personnages alignés derrière elle. Combien y en a-t-il, rappelle-moi? Il y en a 4 avec elle. Désincarnés? Oui. ADN humain pour ces 4-là. Oui. Est-ce qu'elle connaît leur présence? Oui. Qui sont-ils? Demande-le à Françoise. Qui sont ces êtres? Ce sont ses fardeaux. Est-ce qu'elle les connaît? Non, elle les connaît pas. Pourquoi accepter de tels fardeaux? Elle me dit qu'elle n'a pas eu le choix. Tu me laisses lui parler directement, un instant? Ouais. Alors laisse-moi parler directement avec Françoise. Françoise. Qui sont-ils, ceux-là derrière? Ce sont ceux que je dois porter. Je n'ai pas le choix. Et si on te disait que tu devais me porter moi, accepterais-tu? Oui, Pourquoi oui? parce que je n'ai pas le choix. Si je Ces veux êtres, pouvoir sortir de là un jour, il faut que je porte ces êtres. ces êtres derrière, est-ce qu'ils ont un corps physique, comme toi? Je ne perçois pas leur corps physique. Est-ce que tu perçois ton propre corps physique? Oui ou non? Je le sais avec moi, mais je n'ai pas beaucoup d'informations sur lui. Pourquoi m'avoir fait venir? J'espère que tu vas pouvoir m'aider à arrêter de marcher ici. Quelle est la solution? Que je t'emporte, toi et ta horde de désincarnés, dans un autre endroit? Que tu m'emportes juste moi ailleurs. Mais tu as dit que tu ne pourrais trouver de joie heureuse si tu ne remplis pas ta mission. Mais toi, tu dois avoir sûrement la possibilité de m'enlever de cette chaîne. Et même si ça arrivait, d'autres viendraient après moi. D'autres imitant parfaitement les fréquences humaines les plus belles,
les plus agréables fréquences. Et il te proposerait une nouvelle route en te promettant l'abondance financière, la santé, l'amour. Parce que ce n'est pas à moi de t'extraire d'une situation et de t'emporter dans une autre. Aucune conscience ne devrait avoir à décider pour toi, pas même moi, pas même un ange, pas même un Dieu. Juste toi, tout en ressentant ton corps physique et en t'interrogeant. Comment est-ce que je souhaite créer cette expérience humaine? Lourde, pesante, difficile. Le système dans lequel on évolue est déjà difficile et déjà duel, empreint d'injustice, d'impuissance, de colère, de violence. Tout ce qu'a exprimé ton corps physique, c'est le désir de vivre en paix, de vivre simplement, de vivre avec fluidité, de cesser de lutter. Tu sais exactement ce qui te reste à créer ensuite. Il suffit de créer une cohésion avec ton corps physique et de définir une destinée. Mais je ne suis pas là pour t'extraire de cette situation. Je suis là pour te rappeler que tu as le pouvoir de le faire toi. Peur? Peur de quoi au juste? Qu'est-ce qui fait peur? Peur d'être puni et de rester à jamais. Puni? Oui. Être frappé. Qui donc donne les punitions ici? Traître. Qui donc distribue les punitions? L'être. Devant moi. Tu m'as fait venir. J'ai besoin que, jusqu'à la fin de session, tu me donnes une partie de ton pouvoir. J'ai besoin d'un oui pour que je reste. Oui. Oui? Bien. Alors tu vas t'adresser télépathiquement à cet être et tu vas lui dire que je demande à le voir. Je demande à le connaître, maintenant. Et tu me dis ce qui se passe. Il s'énerve, il grandit d'un coup. Mhm. Il tremble. Non. Interdis-lui de te toucher. Interdis-le. Interdis-le. Bon. De quoi il a l'air? Il a l'air d'une énorme pieuvre. Dis-lui de m'étrangler moi. Allez. Moi. Non, il peut pas. Pourquoi non? Il s'approche et il fait rien. Dis-lui que je lui ordonne de chercher à m'agresser. C'est comme si tu l'as électrocuté. Qu'est-il en train de se passer selon toi? Tu te défends. Je n'ai pas besoin de me défendre. Je suis définie énergétiquement d'une telle façon que je suis un repoussoir à entité. Je suis définie d'une telle façon. Se défendre, c'est entrer dans un jeu de lutte avec ces êtres. Si tu joues, tu fais partie de cette plateforme duel. Et crois-moi sur parole, jouer avec eux, fais en sorte que tu termines exactement comme l'a dit ton corps physique, épuisé. Tu peux travailler 23 heures sur 24, ça ne marchera pas. Rien ne marchera. Parce qu'à mesure que tu fais un pas en avant, il y a des forces contraires qui te terrassent. Elles ne veulent pas te voir évoluer. Elles ne veulent pas te faire avoir une maison, une relation sentimentale.
Elle ne veut pas d'êtres humains heureux, elle veut des êtres humains tourmentés, blessés, en souffrance. Ceux qui pleurent, ceux qui crient à l'injustice, au désarroi, parce qu'ils se nourrissent de ces fréquences-là. Alors ton corps physique peut continuer à s'épuiser. Eux sont satisfaits. Il faut que tu comprennes ceci. Il faut cesser de lutter de cette façon-là. D'accord. Tu nourris un système que tu finis par exécrer, que tu finis par ne plus supporter. La seule solution qui s'est offerte à toi, c'est faire de ta maison ton refuge. Et même dans la maison, encore le déséquilibre est créé. Cette maison instable, ces bas-fonds instables, ces problèmes d'eau. Parce que ce déséquilibre, tu le portes en toi. Voilà pourquoi je suis venue, pour que tu te souviennes de tout cela. On continue? Oui. Te souviens-tu de ce thérapeute qui a refusé de t'apporter des soins? Oui ou non? Oui. Oui. Que s'est-il passé au juste? Il a été repoussé par ce poulpe qui me traverse par moments. Il a eu peur d'avoir toute son énergie avalée par ce poulpe. L'énergie est une source intarissable, ça ne s'épuise jamais. Pourquoi pensait-il que tu finirais aux urgences après un tel soin? En lui, c'était de lui qui parlait, pas de moi. Il pensait ressentir un énorme épuisement. Il s'est mis en sécurité en disant ça. Qu'est-ce que tu as ressenti quand il a exprimé ce refus? J'ai ressenti comme un abandon. Je cherchais de l'aide et il m'a rejeté. C'était un abandon pour moi. Mettons de côté cette scène, cet être et sa conscience. Parle-moi des autres. Parle-moi des autres humains, de ce système dans lequel tu évolues. Comment est-ce que tu ressens ces femmes, ces hommes? Comme là où je me trouve actuellement, c'est la jungle. Pour survivre, il faut se battre. Pour se nourrir, il faut se battre. La jungle. Ok. Dis-moi comment tu vibres. Dis-moi quelle émotion il y a dans ton corps en cet instant. La colère, Colère? elle remplit tout mon ventre. Où est donc passée cette tristesse? Elle est là aussi, sur le haut de mon corps. Pourquoi colère, Françoise? La colère de ne pas être comme les autres, de devoir porter ce fardeau. Qui aimerais-tu être? J'aimerais être une femme libre. Mais libre de quoi? Libre d'aller où je veux, légère, sans poids derrière. De me vêtir comme je le souhaite, de faire tout ce que je veux quand je veux. Et selon toi, les responsables sont ceux qui sont derrière? Oui ou non? Oui. Pourquoi faut-il les traîner ainsi? Pourquoi faut-il les porter? Des morts parmi des vivants? Explique-moi. Ils sont là pour me rajouter de la charge, pour me rendre les choses encore plus pénibles. Si tu sais tout cela, pourquoi l'accepter? Chaque décision est comme
Et comme un jeu de balance, le pour, le contre, tout ce que tu me mentionnes nous fait tomber dans le côté néfaste de ce fardeau, n'est-ce pas? Cet accompagnement. Pourquoi Mais l'accepter? parce qu'une fois que je les aurai suffisamment portés, ça s'arrêtera. Ils Qu'est-ce que partiront. porter? Qu'est-ce que porter pour toi? C'est comme si je les traînais au sol derrière mon dos. Je portais des poids inertes. Donne-moi le nom de l'un d'entre eux. Erwan, Est-ce qu'il s'agit d'un homme, d'une femme? c'est un homme. Tu me laisses lui parler directement? Oui. Alors laisse-moi. Laisse-moi avec Erwan. Erwan! Oui. Hello. Bonjour. Qu'est-ce que tu comprends de ce qui est en train de se passer? Qu'elle ne veut plus nous porter. Pourquoi faudrait-il te porter? Parce que je ne sais pas où aller et je n'arrive pas à me déplacer. Tu ne sais pas pourquoi tu es là derrière elle. Non. L'un des autres, ceux qui t'accompagnent, peut m'apporter plus de réponses? Non, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu ressens de cette femme, de Françoise? Je la ressens très faible, très fatiguée, très triste. Qu'est-ce que tu ressens de son plan physique? De l'être humain calé dans cette densité matérielle? Je la vois se débattre en permanence avec la vie. Oui ou non, est-ce qu'elle te nourrit énergétiquement? Oui, une petite partie, oui. Pourquoi acceptes-tu d'être nourri par une incarnée? Parce que c'est la chance que j'ai grâce à ce poulpe La chance. d'être nourri. Qu'est-ce qui te manque tant de cette terre pour avoir envie d'y rester, Erwan? Un corps physique. C'est ce que tu veux? Je voudrais vibrer. Je voudrais ressentir de nouveau un corps physique. On est loin d'y arriver, là. Qu'est-ce que tu crois que cette femme à laquelle tu es lié va donner naissance à des enfants? Qui vont Non, accueillir ton âme? Non. non, mais un corps physique m'a été promis. Quand? C'est pour Et quand? ainsi, je ne sais pas. Je dois attendre encore un peu. C'est ce qu'il dit. Demande-lui d'être plus loquace. Dis-lui que j'ai le goût des détails. Combien de temps encore? Il me dit jamais. Alors pourquoi est-ce que tu restes? Ça n'arrivera pas. Et il ne te donnera pas de corps parce qu'il n'en a pas le pouvoir. Sais-tu qui a le pouvoir de te donner un autre corps? Moi, Toi. Toi et toi seul. Laisse-moi avec Clotilde. Clotilde, déconnecte. Déconnecte. Clotilde, on est toujours dans le présent, 2021. ok. Tu inspires profondément. Tu marques l'ancrage dans ton corps, dans le présent. Je suis là. Et tu cherches une base de neutralité fréquentielle dans ton corps. Comme si en une inspiration, c'est toute une vague de fréquences neutres qui s'écrit, qui s'inscrit dans ton corps. C'est fait. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Alors, c'est ainsi que dans le présent, j'aimerais voir tous ceux qui sont connectés directement à Françoise. Y en a-t-il d'autres? Il
ni un grand poulpe derrière ce petit poulpe qui les traîne. Donc nous avons ces désincarnés et ces autres entités, les deux. Oui, oui, oui. Comment est-ce qu'on se sent dans cet espace à cet instant? Plutôt neutre. On ressent beaucoup de chaleur, de mouvement. Chaleur? Ouais. D'où vient C'est cette lié au chaleur? sol, c'est l'ambiance. Traduis-moi cette chaleur en fréquence. Fatigue. Est-ce qu'elle fait du surplace en cet instant? Elle est comme Oui, immobile? oui, 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 oui. Elle l'est. Voilà ce que tu vas faire maintenant. J'aimerais que tu regardes sur un plan énergétique ces 10 dernières années. 10 dernières années, comme une frange temporelle. Montre-moi les énergies à l'œuvre, leurs mouvements, leurs fréquences sur ces 10 dernières années. Montre-moi. Je vois qu'il y a eu beaucoup de mouvements. J'ai eu des tentatives, je vois des tentatives d'expansion du corps émotionnel et du corps mental. Le corps sexuel, petit à petit, s'est amenuit. Et le corps émotionnel a tenté plusieurs fois de s'exprimer, de s'expanser. Alors, Et qu'est-ce il y a qui eu un fait, grand épuisement. qu'est-ce qui fait que le corps émotionnel, le corps mental, ait envie tout à coup de s'expanser, donc de grandir? Comme une étincelle en elle, de volonté de se libérer. C'est une voie qu'elle a cherché à tester pour se libérer. Qu'est-ce qui fait que le corps sexuel se soit amenuisé? Parce que le corps, elle est allée chercher l'énergie du corps sexuel pour augmenter son corps émotionnel et son corps mental. Comme s'il n'y avait pas de renouvellement d'énergie, en fait. Qu'est-ce qui empêche à son énergie de se renouveler? C'est l'épuisement permanent de l'énergie par ces désincarnés. En plus du poulpe. En plus de cette entité. Quel pourcentage énergétique est dévolu à ces désincarnés? Alors, 30% pour les désincarnés. Continue. Et le reste? Ensuite, c'est 60% pour le poulpe et le reste, c'est pour elle. Elle bénéficie de 10% pour assurer sa vie terrestre. Ouais. Ces dernières années, ça s'est vraiment réduit à 10%. Pourquoi cette conscience voudrait que des désincarnés soient alimentés alors qu'ils pourraient s'approprier de toute cette fréquence, de toutes ces énergies? Pourquoi ce partage? Parce que ça permet de rajouter un poids à la partie subliminale. Et ça génère chez elle une peur. La peur de les laisser, comme des petits qu'il ne faudrait pas qu'elle abandonne. Alors on va isoler la présence de ces désincarnés. Juste ça, d'accord? Cette information-là, et tu vas me dire quel impact dans la matière, sur la femme qu'elle est, a cette présence, ces présences. Oh, c'est comme si elle est portée sur son dos. Ça lui crée un énorme poids. Et pour avancer, elle doit décupler ses forces, comme si elle prenait 100 kilos du jour au lendemain et qu'elle devait avancer avec ça. Ça la ralentit dans tout, surtout physiquement. Et ça la ralentit dans tout ce qu'elle veut obtenir. Ça la ralentit dans tout ce qu'elle veut obtenir. Comment les autres, donc nous autres êtres humains, ressentons cette situation? Comment est-ce qu'ils décodent, perçoivent, Françoise?
Certains ont l'impression que Françoise a plusieurs personnalités, comme s'ils pouvaient percevoir un désincarné à travers elle, qui souhaite s'exprimer. Et ce que je vois aussi, ils perçoivent énormément de tristesse pour ceux qui sont très empathes. Tu peux l'avoir sur 2 stades. Soit la multipersonnalité, soit, si tu te penches sur ses émotions, une personne très triste. À quelle fréquence vibrent ces désincarnés? Il y en a 2 qui sont sur de la peur et l'autre qui est sur de la colère. Est-ce qu'ils sont éloignés de son corps énergétique? Est-ce qu'ils sont tout près? Ils sont prêts, ils tiennent 50 cm comme ils faisaient la queue au supermarché. Est-ce qu'il leur arrive de modifier leur positionnement ou ils restent toujours ainsi? Oui, ils modifient leur positionnement comme si ça avait un impact sur l'énergie que produisait Françoise, enfin l'émotion qu'elle produisait. Est-ce qu'il leur arrive de se rapprocher plus encore de son corps? Non. Parle-moi de la façon dont ils sont liés encore, les uns aux autres, avec elle. Ils sont liés avec une chaîne autour du cou. Et je te disais la tentacule du poulpe qui de temps en temps traverse comme une brochette, si on peut dire. Cette chaîne dont tu parles, elle la porte également? Oui, elle l'a autour du cou. Assure-toi que ces désincarnés et Françoise ne se connaissent pas. Ils sont vraiment des étrangers les uns pour les autres. Regarde. Oui, ils sont bien des étrangers les uns pour les autres. Ok. Au tout début de la session, tu parlais de décors, de jungle, d'animaux. Oui, c'est leur déguisement, Aurore. Ils portent tous des déguisements. Françoise, elle porte un déguisement de renard et elle a comme un vrai poil de renard sur le corps. Ça lui donne un aspect masculin d'ailleurs. Nous le savons, il y a une symbolique à chaque création interférente. Quelle est celle-ci? La symbolique de l'animal mal aimé. L'animal qui n'intéresse personne. Et pourquoi pas l'être humain mal aimé? Pourquoi l'animal? Et une notion d'odeur et de parasite sur la peau avec ses poils. Elle le tolère très mal, ses poils. L'entité, comment se présente-t-elle dans ce décor? Elle est devant la troupe. Sous quelle apparence? Moi, je la vois en tant que poulpe et elle la voyait en tant qu'animal hybride. Je vois une sorte d'éléphant avec des poils. Est-ce qu'elle a accès à ses mémoires? Ouais. Bien, mais je ne me fie pas de ce type de conscience. Alors tu vas sortir de cette création. Okay. Quelle fréquence il y a à l'extérieur de cette création, Clotilde? La sérénité. Bien, alors, ragaillardis-toi de cette fréquence. Crée-la dans ton corps. Tu possèdes déjà l'encodage de l'ADN de Françoise. Sans utiliser cette création comme pont, sans utiliser sa partie subliminale comme pont, j'aimerais que cet ADN, en un claquement de doigts, nous amène dans une situation où cet ADN est libre, libre de tout déséquilibre, libre de toute interférence. Je la vois sur Terre. Fais-moi part de ce que tu vois. Je la vois avec des magnifiques habits de reine. On est en Autriche. C'est un bal, en fait. Elle est la fille d'une riche famille de nobles. Et elle est présentée à son bien-aimé au cours de ce bal.
L'ADN lui correspond parfaitement. Ouais. Comment est-ce que tu vois son ADN dans cette scène? Humain. Rappelle-moi où nous sommes. En Autriche. Quel âge est-ce qu'elle apparente? 16 ans. Comment est-ce que tu te sens près d'elle? Joyeuse. Son nom? Hilde. Avant d'aller plus loin, est-ce que sa condition ésotérique vibre avec une fréquence de liberté, de choix? Oui. Oui, de choix surtout. De choix. Parce qu'elle est dans une famille, ce que je vois, c'est qu'elle est dans une famille très ouverte, entre guillemets, qui la laisse choisir. Elle est tombée amoureuse d'un homme qui intéresse aussi cette famille, donc pas de souci. Pourquoi cette âme, celle de Françoise donc, a-t-elle choisi de s'incarner dans ce pays, sur cette terre même, dans ce corps? Pourquoi ce choix? Il y a j'ai une notion avec les tissus et la beauté des habits. En Elle quoi est cela passionnée importe par ça. pour une âme, des habits, des couleurs? Elle vient d'une planète où ils ne portent pas d'habits. Et elle trouvait que c'était intéressant de toucher. Il y a une relation au toucher qui, elle a comme si elle n'avait pas de sens du toucher sur sa planète d'origine. Je la vois en fait toucher tout le temps de la soie, du velours, les tissus sont très riches en matière et c'est pour ça qu'elle est attirée par les tissus. Ça signifie qu'il n'y avait pas d'intention d'expérimentation vibratoire. Exactement. C'est juste venir expérimenter la matière en quelque sorte. Oui, c'est vraiment la matière qui l'intéresse. Comment se passe l'intégration à son corps physique? Bien? Mal? Bien, il y a juste des choses Elle est intolérante à certaines choses. Je vois qu'elle fait quelques allergies, comme si le fait d'expérimenter le toucher, ça crée aussi sur sa peau des réactions. Ok, sans entrer dans les détails. D'accord, sans entrer dans les détails. Ok. Comment est-ce qu'elle gère son capital fréquentiel en animant ce nouveau corps physique? Elle vibre énormément dans la joie et dans la sérénité. Elle rayonne ces émotions. Un moment important, un moment très important pour elle, avance. Je la vois à un banquet. Et je la vois être empoisonnée, enfin s'empoisonner en mangeant une sorte de gâteau. C'est toute la famille qui est tuée. Cette famille avait une quelconque importance pour son pays? Oui, oui, oui. Parce que cette famille, elle détenait des richesses dans d'autres pays qui étaient hyper convoitées. Et il fallait éliminer tout le monde. Et elle dérangeait aussi par sa manière d'être, c'est-à-dire pas du tout à rentrer dans un moule, pas du tout à être dans des formes générales de bienséance. Combien de membres de la famille perdent la vie ce jour-là? 6. Ses parents, la grand-mère, elle, son futur mari aussi. Pourquoi ce moment est si important pour elle, cet empoisonnement? C'est la première fois où elle rencontre son interférence. Alors ce moment-là, c'est cet homme qui est à l'origine de cet empoisonnement, qui se présente à elle. Elle est en train de s'étrangler, on dirait du cyanure, elle n'arrive plus à respirer. Il rigole, et il y a ce
poulpe derrière, là, qui est déjà prêt à l'attaquer, enfin, à discuter avec elle. Elle sort par sa tête. Continue. Et là, lui apparaît son père, mais qui n'est pas son père. Quelle fréquence il y a dans son corps en cet instant? De la tristesse. Elle a vu ses membres de la famille tomber au sol. Elle est, pour ainsi dire, morte en dernier. Pourquoi accepte-t-elle? Parce qu'elle l'image du père est l'image torturée, l'image distorsionnée? Ouais. Elle ne le reconnaît pas? Elle le voit en tant que son père. Elle le voit en tant que son père. Qu'est-ce qui est accepté au juste? De continuer de vivre ailleurs, ensemble. Juste ça? Et c'est comme c'est comme une main tendue. La présence du père, enfin du pauvre qui apparaît en père, la rassure énormément et reste dans cette peur, mais elle accepte. Entre ce moment-là et notre vie présente en 2021, y a-t-il eu d'autres expériences humaines? Oui, il y en a eu 8. Un noyau commun à ces vies? Toujours la difficulté de se sentir femme. Je vois même des vies où elle a cherché à modifier son corps pour être plus femme. Pourquoi? Elle porte toujours ce costume qui lui donne l'impression d'être masculine. Ça la gêne beaucoup, énergétiquement parlant. Quelle est la fonction de ce costume? Alors, il a une fonction d'alourdissement parce qu'il est très très dense et se sentir sale parce que couverte de poils et de parasites. Oui, mais ça, c'est pour le décorum. Quel impact sur elle? Elle se sent pas digne de ce corps. C'est vraiment le rejet de son corps. Elle ne voit pas la femme qu'elle est en elle. Qu'est-ce qui entrave le fait de recevoir? Elle n'accepte aucun cadeau, aucune aide. Pourquoi? C'est lié au fait qu'elles doivent porter ses êtres et demander rien à personne. Elle a rien à demander à personne. C'est son leitmotiv et je la vois avancer aussi la tête basse. Oui, mais avancer vers quoi? Avancer pourquoi? Avancer vers nulle part. Elle avance vers nulle part. Oui, mais toi, tu le traduis ainsi, Clotilde, avec tes perceptions. Oui. Mais vers quoi a-t-elle la sensation d'avancer? Vers sa libération. J'entends par là le détachement des êtres qui sont enchaînés à elle, derrière elle. Reviens dans le présent. Non, pas encore dans le présent. Tu vas revenir en te rapprochant du présent et tu vas te placer quelques instants avant qu'elle ne se réincarne dans le corps de Françoise. Quelques instants avant. Où est-ce qu'on est au juste? On est encore dans cette jungle, dans ce costume. Et on lui rajoute un désincarné. Quelles sont les conditions de réincarnation pour ce corps-là? Tristesse, mal-être profond et une difficulté à créer et à avancer. Tu reviens dans le présent, mais tu restes à l'extérieur de cette création. 2021. Ok. À l'extérieur. Ouais. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien. Bien. Est-ce que le chiffre 13 a une quelconque symbolique pour Françoise? Je le vois imprimé au sol. Et 13, c'est comme si c'est le nombre
désincarnés qu'elle devrait... elle a une programmation qui dit que c'est le nombre de désincarnés qu'elle devrait porter pour se libérer. Quelle valeur énergétique ce 13 a pour elle? Valeur énergétique. La mort. Énergétique. Qu'est-ce qui fait qu'elle s'inscrive toujours dans l'excès, qu'importe ce à quoi elle s'adonne? Avec le poids en plus qu'elle a, c'est comme si elle percevait une tâche comme... l'énergie nécessaire à une tâche comme 10 fois plus ce qui... je m'exprime mal. Ce que je vois, c'est que, par exemple, imaginons, elle a besoin de casser un mur. Eh ben, elle s'imagine qu'il va falloir 18 jours pour le faire. Et comme elle veut le faire vite, elle condense cette force et elle fait tout à l'excès. Comme si, c'est des incarnés qui lui rajoutent du poids et quand elle marche, elle doit utiliser plus d'énergie pour marcher. Et c'est pour ça qu'elle fait tout dans l'excès. Elle n'arrive pas à mesurer ce qui est nécessaire pour avancer de manière modérée. Donc l'énergie n'est pas correctement attribuée au corps et aux tâches du corps. Oui, voilà, quand c'est bien dit, c'est ça. C'est du décodage que je fais. Maintenant, autre chose. On a parlé de ce facteur eau et de ses difficultés à ingurgiter de l'eau. Cause ésotérique, oui ou non? La tentacule dans le plexus. Quel est le processus? Elle prend une place assez énorme au niveau de son estomac. Et c'est comme si l'eau, ça réduisait. Ça marche pas avec la nourriture, mais l'eau, comme si cette tentacule l'eau l'insupportait et du coup ça crée une réduction de l'estomac. Selon ta logique, ça devrait être valable pour la nourriture et pas pour l'eau, si on parle d'estomac et de sa taille. Mais je te parle de l'eau, la tentacule a une sensibilité par rapport à la nature de la molécule eau. Est-ce qu'il y a un lien avec cette connexion à cette interférence? Oui. L'animal aquatique, j'entends? Oui. Après, je ne sais pas si elle a essayé de boire de l'eau salée. Prise de poids récente, cause ésotérique, oui ou non? Ouais, c'est comme si son corps physique avait pris conscience qu'elle portait subliminalement d'autres poids et qu'elle le manifestait. Addiction au sucre. L'épuisement, trouver du carburant rapide. Tout ce qui est lié à la circulation du sang, au fonctionnement de la lymphe. Ah, c'est le piétinement, la difficulté à avancer. Le fait d'avoir les mamelons rentrés, cause ésotérique, oui ou non? Le costume, comme si elle ne pourrait pas avoir une poitrine. Qu'elle est homme. Assure-toi que toutes ces informations, elles sont dans sa conscience, comme des pépites d'informations. Elle récolte tout là. Ok. Maintenant, autre chose encore. On a parlé de ces désincarnés, on a parlé de cette chaîne entravant son cou. Est-ce qu'il y a autre chose dans son corps qui ne lui appartient pas? Je vois des chaînes au niveau des pieds pour qu'elle avance encore moins vite et comme si ça permettait aussi que cette chaîne, entre guillemets, humaine garde une distance. Pas Autre sortir chose? du rang. Non, je vois rien d'autre. J'aimerais parler avec le responsable de cette situation un instant. Qui est-ce? C'est ce grand poulpe. Il s'appelle Rabio. Tu me laisses lui parler? Une minute? Oui.
Alors laisse-moi parler directement avec Rabio. Rabio, Ouais, salue-moi. bonjour. Tu es déjà très docile. Je suis ravie. Sais-tu ce qui va se passer? Tu vas enlever cette humaine à ma création. Ça, je le sais déjà. Mais dans cet univers de co-création, n'es-tu pas censé laisser ta marque duel? Ne va rien faire? À quoi bon? J'en retrouverai d'autres. Ce n'est pas la seule. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Oui, C'est trop facile. Il la laisse comme s'il m'invitait dans une co-création où elle avait perdu toute importance. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de mouvement de réaction chez eux? ce que je vois, c'est que derrière, il y a énormément d'humains et d'âmes qui sont en place dans ce même genre de création. Oui, mais elle fait partie d'une chaîne alimentaire. Chaque maille, comme dans une usine, a sa place, son importance. Il a déjà en tête des failles pour la récupérer, en fait. Quelle faille? La faille de tristesse. Quoi d'autre? Quelle faille encore? Le doute. Plonge dans cette information. De près ou de loin, il y a des personnes qui ont autour de Françoise la même interférence que Françoise. C'est comme s'il allait les piloter pour faire naître en Françoise de le douter et la récupérer. Tu C'est me pour laisses lui ça qu'il est parler? aussi sûr de lui, Tu me laisses lui bien parler sûr. directement avec Françoise? Mhm. Alors laisse-moi avec elle. Françoise, Oui. des failles, des vulnérabilités. Je t'explique comment ça se passe. Il risque de revenir. Il risque de briser cet équilibre que tu vas créer si tu y crois. Nous nous définissons selon nos croyances. On est formaté pour ça quelque part. Nos parents, nos éducateurs nous jugent idiots ou brillants et nous devenons l'idiot ou le gamin brillant. Beau, moche, gros, inutile. Serviable. C'est ce système à coup d'adjectifs qui nous définit. Et nous co-créons avec ce système. Nous devenons une partie de ce système, définie par le système. Ces êtres-là dans l'éther font la même chose. Ils proposent des co-créations. Tu es vulnérable. Tu es pleine de doutes. Si tu ne m'obéis pas, je vais m'attaquer à tes enfants. Je vais provoquer ta mort. Tu peux décider de co-créer avec ces différentes propositions. Et tu vas en faire une vérité. Tu vas donner de la force à cette co-création. Ou tu peux refuser la façon dont ce système souhaite te définir. Et tu te mets à décider de tout et à écrire l'histoire de ta destinée. Tu as le choix. Le choix. Et parce que je sais que tu as peur
du ou des changements, voilà ce que nous allons faire. Là, tu es dans une ligne qui a été écrite par une conscience qui n'est pas la tienne. Elle écrit ton histoire, elle écrit tes souffrances, tes blocages, le système juridique, le système professionnel qui se retourne contre toi parce que l'histoire, ses rouages sont déjà écrits à l'avance. Cette ligne-là, si rien ne change, j'aimerais que tu te projettes dans ton futur et tu me dises de quoi ça a l'air. Tu es qui, toi, dans ce futur? Je ne suis plus l'ombre de moi-même. Je suis épuisée, lassée. Je suis à terre. Est-ce plaisant de vivre dans un corps humain ainsi? Non. Non? Ça ne l'est pas. Sur cette terre, on a la sensation parfois qu'il n'y a que souffrance, injustice, violence. Chaque être qui se libère devient un pôle fréquentiel pour pallier cette dualité. Parce qu'ensuite, ce n'est pas simplement le fait de dire je change et voilà, tout s'arrête là. Non. En changeant, tu peux en inspirer d'autres. Tes proches, tes enfants. Croire qu'on a le pouvoir de changer, d'écrire sa propre histoire. Au début, ce n'est pas simple, on ne sait pas quoi écrire. C'est comme si on se retrouvait face à un cahier dont les pages restent blanches. Parce qu'on a été formaté si longtemps à rester passif, à ce que les autres écrivent l'histoire pour nous. Ce n'est pas simple. Mais ça vaut la peine d'essayer. Et c'est ce chemin-là que j'aimerais que tu empruntes. Un chemin où tu essaies, un pas à la fois, un jour à la fois. De croire que tu as le pouvoir de tout changer. Et te projeter dans le futur avec toi comme rédactrice de l'histoire, plus aucune conscience. Projette-toi. C'est incroyable la liberté que j'ai et la faculté que j'ai à créer en pensant à des choses qui se manifestent dans le physique. C'est impensable pour moi. C'est fou, c'est génial. C'est ça que je veux. Pourquoi ça vaut la peine de changer? Parce que ça n'a rien à voir. C'est tellement beau, c'est tellement agréable. Ça vaut la peine de vivre ça. Ça vaut la peine de vivre ça. Mais dans la matière, il va falloir expérimenter des changements et modifications importantes pour enfin atteindre cet état de liberté. Est-ce que tu es prête pour ça? Oui, un pas après l'autre, je suis prête. Alors dis-le. Dis-le encore que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de changer. Je suis prête. Laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Déconnecte. Je suis là. Bien. Pour prétendre avoir un quelconque pouvoir sur l'extérieur, il faut d'abord reprendre le contrôle, le pouvoir sur son être à l'intérieur. Partant du principe que ces êtres sont là pour les émotions qu'elle produit, pour ces dissonances énergétiques qu'elle émet, commençons ainsi. Tu vas lui dire de plonger à l'intérieur d'elle-même, symboliquement, d'identifier toutes les émotions à basse fréquence dans son corps, tout ce qui est négatif, humainement parlant. C'est comme si elle observait tout l'intérieur de son corps et qu'elle localisait des maths qui correspondent à des émotions. Demande-lui maintenant de s'offrir cette libération émotionnelle. Chaque valise lourde, chaque fardeau, chaque trauma,
Ici et maintenant, on se donne une chance de le faire et de le faire bien. Toutes les émotions à basse fréquence. Dehors! Et tu me dis comment est-ce qu'elle s'y prend? Qu'est-ce qu'elle Elle sort s'invente? avec elle sort avec ses mains comme des gros galets extrêmement lourds qu'elle jette au sol. Observe. Et ces galets s'enfoncent dans le sol et disparaissent. Et elle fait vraiment le moindre recoin du plus petit au plus gros et elle ressent instantanément l'allègement. Bien. Que deviennent ces émotions quand elles sortent de son corps? Je te dis, elles sont absorbées dans le sol, elles disparaissent. Comme Ce dans des sol, sables mouvants. à qui il appartient ce sol, rappelle-moi? C'est elle qui a créé ce Ok. sol mouvant. Scanne son corps, ressens-le comme s'il était le tien. Sa poitrine, gorge, tête. Il est libre de toute émotion, à basse fréquence. Alors tu vas lui dire maintenant dans ce même corps de créer une émotion de légèreté, de bien-être, d'apaisement. Et à chaque battement du cœur, de son cœur, ces fréquences vont se reproduire. Comme je l'ai dit, comme une source intarissable dans tout son corps, dans chaque organe, chaque cellule de son corps. Et elle fait papillonner ses fréquences de part et d'autre de son corps. Bien. Avec ce même travail, elle va nettoyer sa conscience de toute contamination. Les idées des autres, les concepts des autres, les programmations. Elle le matérialise comme un nuage d'informations dont elle ne veut plus qu'elle sort à l'extérieur. Il s'agit juste de ça, juste d'informations. Mais quand nous co-créons, nous leur donnons une valeur, une importance. Oui. Tout ce qui relève d'une contamination, c'est comme plonger en soi-même et s'interroger. Qu'est-ce qui est néfaste et bénéfique pour moi en cet instant, pour mon corps physique? Et faire cet auto-nettoyage, tout en douceur, tout en attention. Elle a pris un peigne et elle le passe sur tout son corps. Pourquoi cette création? Parce qu'elle me dit qu'il faut passer son corps au peigne fin. Elle veut rien oublier en fait. Dans les moindres recoins, elle me dit c'est très important, je fais le ménage dans les moindres recoins. C'est bon. Ce peigne a disparu. Où sont les autres? Ils sont là, tout petits, à attendre. Nous voilà face à un choix, encore. Elle te demande si elle peut les faire disparaître de chez elle. Oui, sa chaîne, ces chaînes qu'elle avait sur le corps. C'est au sol, tout ça, c'est réduit en cendres. Où sont les désincarnés? Ils sont derrière elle. Tu vas créer un couloir à fréquence. Sorte de tube, tu sais, montant. Peu importe, il pourrait être de gauche à droite, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il y a comme important, c'est que tout en bas de ce couloir, la fréquence est moyenne, la fréquence peut être même basse. Et ce couloir à fréquence, tu vas le créer à mesure qu'il s'engouffre à l'intérieur, plus il s'élève et plus la fréquence s'élève. Dis-leur que ce couloir n'a pas de fin que la fin qu'ils vont se créer. La destination qu'ils vont se créer. L'espace de leur choix, un espace de paix pour eux. Chacun s'engouffrant dans ce couloir.
Et quand C'est ils fait. seront partis, tu fais disparaître ce couloir. C'est fait. Ils ont sauté tous dedans. Comment est-ce que tu la vois maintenant? Extrêmement légère, encore plus légère. Alors le choix encore. On peut décider de garder ces parasites comme animaux de compagnie, comme morpions, comme poux peut-être, Non, non, on n'en veut pas. ou les éradiquer pleinement de son espace énergétique, cet espace qui est sa maison, sa maison. Elle leur dit oust, dehors de chez moi. Alors déconnecter. Déconnecter de tout et déconnecter de tous. Parce qu'elle n'autorise plus aucune conscience à décider pour elle. C'est fait. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu la ressens? Sereine, Tu me laisses lui parler encore une minute? bien sûr. Alors laisse-moi avec Françoise. Françoise, Oui. comment est-ce que tu te sens? Légère, Est-ce que ça valait la libre. peine? Oui. Et maintenant? Maintenant quoi? Maintenant, j'écris sur cette page blanche ma vie, mon œuvre. Quelle va être la première phrase? Il était une fois. Ça, c'est un début de phrase. Il était une fois ma renaissance. Maintenant, il est important que tu prennes en compte que ton corps physique dispose désormais d'une énergie qui va pouvoir alimenter les projets, les envies, les désirs du corps physique. Pour autant, le corps physique a sa part de travail à faire. Il ne s'agit pas de dire « je veux maigrir et voilà, j'ai fait une session ». Non, non. Il s'agit d'un véritable travail sur soi, une remise en question de chaque instant. Et s'il s'agissait de perdre du poids, il faudrait se prendre en charge physiquement. Parce que l'énergie est désormais disponible au corps. Mais le corps physique doit faire des efforts. Et je t'explique pourquoi. Quand l'énergie est là, il faut que le corps physique crée le support de création. Autrement dit, si on se contente d'attendre tout simplement que les choses viennent, qu'une situation juridique se débloque, ça n'arrivera pas. Parce que l'énergie a besoin d'un support sur lequel s'appuyer pour créer cette création. C'est comme si le corps physique avait besoin de créer un œuf et que cet œuf allait être fécondé par cette énergie. Et ensuite, il y a un impact dans la matière. Le corps physique doit faire l'effort. Juridiquement, admettons qu'il y a un blocage, il faut créer dans son esprit le fait que la situation se débloque. La situation se débloque et c'est ainsi que je m'impose au système. Et l'énergie va venir appuyer cette création. Et cela est valable pour des opportunités de rencontres, des opportunités de job, pour la santé physique. Il faut une juste cohésion entre les deux corps. Est-ce que tu t'en souviendras? Oui. Bien. Est-ce que tu souhaites transmettre ce que tu as appris, ce que tu sais désormais à tes proches, à tes enfants? Oui. Fais-le et laisse-moi avec Clotilde. Déconnecte. Clotilde, déconnecte. Ok. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a invité comme un groupe, un mélange entre la famille, des connaissances. Et elle les a réunis en cercle. Elle est au milieu de ce cercle et elle transmet toutes les informations en quelques phrases. Quand les informations auront été partagées,
tu le dis. C'est fait. Chacun dans son espace, chacun dans sa maison, énergétiquement parlant. À propos de sa maison, justement, elle regarde, elle perçoit ce lieu de vie. Et s'il y a des corrections à apporter, elle le fait elle-même. Elle en est capable. Non, et quand elle regarde sa maison, elle est étonnée de voir comment elle a changé. Elle ne la reconnaît pas, énergétiquement parlant, bien sûr. Ok. Alors une projection dans le futur maintenant avec cette condition ésotérique présente. Elle est dans un jardin devant une toile, poser des couleurs sur cette toile, avec des amis, partageant des passions. Continue. Il y a cette douceur de vie assez agréable à ressentir. Il n'y a pas de soucis. Il y a juste l'instant présent qui compte. Elle le savoure, ça. Et au niveau sentimental, je la vois complètement épanouie, recevant un amour et donnant autant d'amour à un homme. Elle accepte donc de recevoir désormais. Oui, oui, c'est vraiment un bonheur pour elle, cet échange. Est-ce qu'elle veut communiquer directement avec son corps physique? Non, elle n'en a pas besoin. Est-ce qu'on peut la saluer? Oui. Alors on la salue. Clotilde, et on rentre. Chacune dans son espace. On y est? Oui. À 1, déconnecte. Déconnecter complètement de tous. Et complètement de tout. Déconnecter. Légèreté, bien-être et plénitude dans tout ton corps. À chaque battement de cœur, plus légère, plus en paix. C'est incroyablement agréable. À 2, tu retrouves ton corps physique. Tu réanimes lentement mais sûrement ce corps physique, en fréquence de vitalité, de pétillance et d'envie de te mouvoir pleinement à ton présent. À 3. Bienvenue. Comment est-ce que tu te sens? Très bien. Bien. Physiquement? Aussi. Françoise, un clic sur la première pastille encore et nous te récupérons. Voilà. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens mieux. Mieux? Pleuré pendant la session, beaucoup d'émotions qui sont remontées. Et donc il y a beaucoup de choses qui ont résonné en moi, vraiment. Un grand merci à Clotilde. C'est formidable ce que vous faites. Vraiment formidable. Le plus grand merci que tu vas pouvoir nous donner, c'est revenir à nous dans quelques semaines et nous parler de ce qui change. Comme je l'ai dit en session, un jour à la fois, se donner le temps, adopter une attitude de bienveillance et surtout, je l'ai fait dans ta session, je devrais le faire plus souvent, mais c'est très important que le corps soit pleinement participatif à ce travail. D'accord ? Il ne s'agit pas de se dire, voilà, j'attends que tout vienne. Non, il faut vraiment... par exemple, là, il va falloir que tu te donnes quelques jours vraiment pour te reposer, parce que tu risques d'être plus profondément fatigué. D'accord ? Ça fait partie de ce travail-là, une sorte de relâchement énergétique. Et ensuite, quand tu vas ressentir cette énergie, tout à coup, tu vas t'éveiller le matin, tu vas sentir une énergie différente. Alors, se poser de façon isolée, c'est-à-dire, bon, par quoi on commence? Si on se met à créer, par quoi on commence? Quel chemin je voudrais déjà changer?
D'accord? Et y aller comme ça, un jour à la fois, une information, une création à la fois. D'accord? Bien. Est-ce qu'on publie cette session, Françoise, ou est-ce qu'on la maintient privée? C'est tellement beau, on va la diffuser, enfin voilà, mais floutée par contre. Floutée. S'il te plaît. Bien. Reste avec moi 1 minute en ligne. Je te souhaite une très belle continuation. Et Clotilde, merci à toi. Au revoir. Au revoir.